Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire le livre de Jacques, chapitre 5, verset 11, avec pasteur Maman Apôtre Séraphine. Jacques, chapitre 5, verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous les déclarons heureux parce qu'ils ont tenu bon. Vous avez entendu parler de la longue patience de Job, et vous savez ce que le Seigneur lui a accordé à la fin. En effet, le Seigneur est plein de compassion et de bienveillance. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, que la gloire du Seigneur soit glorifiée encore dans nos vies, bénie encore dans nos vies. Dans le second, nous lisons, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Ce matin, nous allons parler de la patience, qui est un remède céleste dans la vie du chrétien. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, si nous regardons la vie de Job, comme la Bible vient de dire ici, nous allons voir que c'est une vie que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes ne peuvent pas accepter de passer par cette étape, quoique c'est la voie de tout le monde. Personne ne peut échapper à cela, parce que la patience, c'est un produit céleste. Et lorsqu'on accepte Jésus-Christ, on devient céleste aussi. Oui, c'est difficile pour les païens d'être patients. C'est compliqué pour ceux qui n'ont pas Jésus-Christ d'accepter le message de la patience. Parce que dans le monde, tout le monde préfère le vite fait. Et vous allez voir des mauvais commerçants qui cherchent le vite fait, ils deviennent des escrocs. Ils manipulent tout pour avoir rapidement des bénéfices au détriment de leurs clients. Vous allez voir même dans des familles, ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, qui n'ont pas de patience, ils préfèrent le vite fait pour réussir et ils se dirigent tout droit vers des féticheurs, vers des marabouts, vers des combines, vers des assassinats, vers des pillages de leur entourage, de l'escroquerie, pour arriver à leur fin. Bien-aimés, ne les ressemblez pas, car nous avons un Dieu qui nous dit, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment, ceux qui tiennent bon patiemment. Et la Bible ajoute, vous avez entendu parler de la patience de Job. Oui, c'est cette patience-là qui doit nous animer, bien-aimés. Je répète que cette patience doit nous animer. Parce que cette patience, c'est une patience qui vient de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui nous parle toujours dans Jacques chapitre 5, au verset 7, la Bible déclare, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le raboueur attend
le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la dernière saison. On nous dit ici, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Comme le laboureur, le cultivateur, lorsqu'il a planté ses graines dans son champ, il n'est pas pressé, mais il sait tout simplement que lorsqu'il a sémé et que après avoir sémé, il lui restera le temps d'arroser. Et parce qu'il va arroser ou la pluie va tomber, il est sûr et certain que toutes ces semences vont produire, vont porter des fruits. Le temps de la récolte va arriver coûte que coûte. Même si ce n'est pas dans une semaine, même si ce n'est pas dans un mois, mais ça produira des fruits. Jésus nous donne l'exemple du cultivateur, le laboureur. C'est parce que, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous prions, notre prière, c'est comme la semence. Nous sémons dans le Seigneur. Lorsque nous prions, nous cherchons auprès du Seigneur les secours, les solutions, les réponses. Et quand nous avons prié, nous devons savoir que nous sommes des enfants de Dieu. Et j'ai toujours répété ce verset-là, je le répète encore. Recommande ton soi à l'Éternel. Mets ta semence dans le Seigneur. Psaume 37, verset 5. Mets en lui ta confiance quand tu as sémé. On met la confiance dans le Seigneur parce qu'il y aura des moments de trouble. Mets en lui ta confiance et il agira sur le futur. Il n'a pas dit qu'il agira dans un jour, dans une semaine. Il peut agir dans un jour. Il peut agir dans 5 jours. Dans une année. Comme moi-même j'ai un dossier que le Seigneur avait répondu après 7 ans. J'avais demandé de me marier à l'âge de 25 ans. Parce que je voyais tous mes collègues avec qui ont prié se marier déjà. Bien-aimé dans le Seigneur. Et cela m'a poussé à agir comme un païen, à chercher par moi-même, parce que je voyais que Dieu ne répondait pas. Ou est-ce que je n'ai pas été frappé à la porte? J'ai frappé à la porte, même là où il ne fallait pas pour un enfant de Dieu afin de me marier. Parce que je me disais, je me sens capable de me marier. J'ai terminé les études. Je me débrouille bien dans la vie. Pourquoi ne pas me marier comme les autres? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. J'étais impatient. Ce n'est que la miséricorde du Seigneur, sa grâce. Parce qu'il est bon et miséricordieux. Il n'a pas voulu me laisser aller me marier avec n'importe qui et n'importe où, comme moi je le voulais. J'étais décidé. J'ai donné même des dates. Je dois me marier cette année, je dois me marier. Je ne peux pas dépasser cette année. Et les années ne faisaient que passer, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est 7 ans après que je me suis marié. Vous voyez quelle souffrance j'ai endurée pendant 7 ans. Mes prières étaient des prières forcées. Je faisais des jeûnes forcés.
des jeunes fétiches, des retraites fétiches. J'ai forcé Dieu. Je disais à Dieu, viens, accompagne-moi dans cette famille, chez cette fille, c'est elle. Oh bien-aimé, les déboires, les échecs qui se suivaient me faisaient mal. J'ai condamné Dieu. Seigneur, tu es injuste. Comment mon frère là qui ne prie même pas, il s'est marié. Mon petit frère s'est marié. L'autre petit frère s'est marié. Ma petite sœur s'est mariée. Mais moi je suis l'aîné. Comment je ne mérite pas me marier, Seigneur, pourquoi? Bien-aimé, cette souffrance, je me suis infligé moi-même cette souffrance parce que tout simplement, je ne savais pas que la patience, c'était fruit de l'esprit, comme c'est écrit dans Galates 5, verset 22. La patience, c'est un fruit de l'esprit. Car l'esprit, les fruits, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, bien-aimé. Je ne savais pas que lorsqu'on marche avec le Seigneur, on doit porter aussi l'habit de la patience. Si tu aimes Dieu, tu porteras l'habit rouge du sang de Jésus-Christ. Mais sache qu'il y a aussi cet habit de la patience. Le blanc, c'est la paix. Et bien aimé dans le Seigneur, la patience. Tu dois porter l'habit de la patience. Quand je parle de la patience, oh bien-aimé dans le Seigneur, je vois la couleur bleu ciel. Tant que ce bleu ciel est toujours là, le bonheur sera toujours là malgré les afflictions, malgré les coups bas, malgré les échecs, malgré les défaites, malgré que tu ne vois rien. La patience, je l'ai toujours comparée au silence de Dieu lorsqu'on a prié. Le silence de Dieu fait mal à beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui croient que Dieu les a oubliés, qui croient que Dieu est en voyage. Non, notre Dieu n'est pas le Dieu de Baal. Notre Dieu, la Bible déclare, il ne dort point, il ne sommeille point. Il veille sur chacun de nous. Et sur toi, bien sûr, sur toi qui écoutes ce message. Le Dieu de miséricorde veille sur toi. Même quand tu dors. Veille, c'est pas seulement te regarder. Quand il veille, il est à l'œuvre. Il travaille. Comme l'exemple que j'aime toujours donner du Seigneur, Jésus-Christ, lorsqu'il était avec ses disciples sur la terre, et ses disciples étaient en train de pêcher des poissons depuis 20 heures jusqu'à 6 heures du matin. Ils n'ont rien attrapé. Ils n'ont rien vu. Ils ont cherché. Ils se sont donné beaucoup de peine pour avoir ne fût-ce que quelque chose à amener à la maison. Rien du tout. Rien du tout, bien-aimé dans le Seigneur. Ils se sentaient seuls. Et surtout comme Jésus n'était pas là. Oui, quand il ne les voit pas, bien-aimé, il est là. Même si tu ne comprends pas, il est là. Même dans tes multiples questions, il est là. Et arrivé aux petites heures du matin, Jésus s'est pointé. Ils ont vu, ah, c'est le maître. Et à Jésus de leur dire, jetez le filet à droite. Je dis, quoi? Mais nous avons jeté déjà le filet à droite 2 fois. Pierre dit, non, c'est le maître.
on doit obéir. Même si nous avons jeté 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je connais une sœur de l'église. Quand il est arrivé chez nous, elle avait son dossier, elle avait échoué aux examens d'État à 4 reprises. Mais elle n'était pas venue chez nous pour réussir aux examens d'État parce qu'elle avait déjà abandonné. Elle s'est dit, pour moi, ça, ce n'est pas mon problème. Mais elle était venue plus pour les problèmes de mariage. Elle disait que peut-être comme Dieu ne m'a pas béni côté des études, moi je vais chercher le mariage. Si j'ai un bon mariage, je vais oublier mes échecs. Mais quand elle est arrivée, lorsqu'on a parlé avec elle, j'ai découvert qu'elle avait déjà 4 fois. Elle me dit, homme de Dieu, je suis intelligente, mais je n'arrive pas. Je ne sais pas, j'ai déjà abandonné tout cela. Moi, elle dit, tu as fait tes études, tu as présenté tes examens, c'était avec sans Jésus. Maintenant, je te conseille de le faire. Ah non, pasteur, non, on va se moquer de moi. Moi, je dis, bon, fais même l'autodidacte. Passe pas l'examen des autodidactes. Ne dis à personne. Et tu verras que Jésus va te dire, bon, comme tu l'as dit, papa, je vais le faire. Et voilà, il a présenté les examens d'État comme autodidacte. Et bien aimé, vous savez déjà la réponse. Hélas, il était surpris, sa famille était surprise, son entourage était surpris. Lorsqu'on a publié les résultats, il avait réussi avec combien? Avec 64%. Et ça a étonné tout le monde. Oui, bien aimé dans le Seigneur. C'est avec Jésus-Christ. Même si vous avez essayé 3 fois, 4 fois, 5 fois. Si c'est avec Jésus, et la patience. Patientez, vous verrez la main de Dieu. Patientez, Dieu va répondre à vos prières. Patientez, il est Dieu. Il restera toujours Dieu. C'est qu'il commence. Même si tu ne vois pas, sache qu'il va l'amener à l'excellence. Et il va l'achever. C'est ce que l'homme commence, ou Satan commence. Qui va à la dégringolade. Qui va à reculons. Qui va dans des scies. Mais quand tu commences avec le Seigneur, oh bien-aimé, sois patient. La patience, c'est un fruit de l'esprit. Et lorsque ils ont obéi à Jésus, je répète toujours, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéissez à Jésus, même quand vous ne voyez rien du tout. Obéissez. C'est comme un enfant, un petit enfant. Si sa mère ou son père dit, va, amène-moi telle chose. Même si ce n'est pas que ça est là, plus que papa a dit, maman a dit, je vais aller amener. Il va trouver ce que papa a dit, ce que maman a dit. Il n'a pas dit, maman, je ne connais pas là, ça y est, je ne sais pas, j'ai déjà cherché 2 fois. Maman dit, va à tel endroit. Il ne va pas discuter. Et lorsqu'ils ont jeté le filet, miracle. Oh, bien-aimé, il y a encore un miracle pour toi. Ton bonheur t'attend. Ton bonheur ne sera pas comme le monde amène le bonheur. Le bonheur du monde, c'est avec réclamation. Quand ton oncle te donne quelque chose, tu ne sais pas s'il est dans le noir, tu deviens son débiteur. Il devient ton débiteur plutôt. Tu deviens son débiteur. Lui devient ton créancier. Toute la vie, il va réclamer tes bénédictions parce qu'il t'a donné quelque chose. Dans ce monde, quand il te donne quelque chose, il va commencer à crier partout, c'est grâce à moi. Oh, il est ingrat. Je l'ai beaucoup béni. Voilà maintenant, il ne pense pas à moi. Mais Jésus-Christ, quand il donne, oh bien-aimé, c'est pour te faire du bien. C'est pour te faire du bien. Je répète à vous, c'est pour te faire du bien. Voilà pourquoi nous devons obéir à Jésus-Christ. Parce que lui, il est là pour un plan merveilleux, pour le bonheur et non pas pour ton malheur, pour la paix, pour l'avenir, pour l'espérance. Et lorsqu'ils ont obéi, bien-aimés, lorsqu'ils ont obéi, c'était la joie. Oh, je vois la joie qui vient devant toi. Des cris de joie. Comme cette sœur quand elle a eu le diplôme d'État. Elle a crié de joie. Elle a couru. Elle courait à gauche et à droite.
Et je ne sais pas quelle s'est se vouer. Elle voulait que tout le monde voie. Dieu agit, Dieu agit, Dieu agit. Elle criait. Tu vas aussi crier de la même façon. Dieu m'a donné, Dieu m'a béni, tu manqueras même des mots bien-aimés dans le Seigneur. Sois seulement patient. Tant que tu es en vie, tu n'as encore rien perdu. La semaine passée, j'ai prié avec une maman qui a 60 ans. Et lorsqu'on a prié, Dieu a exaucé ses prières. La maladie qui l'a empêché de trouver un mari est partie. Elle dit, mon papa, pourquoi Dieu ne m'a pas guéri quand j'avais 30 ans, 25 ans, mais j'ai 60 ans, il me dit, mais moi je vais me marier. Moi je dis, ton bonheur n'est pas dans le mariage, ton bonheur est dans le Seigneur. Tu veux te marier, maman? À quel âge tu veux te marier? Oh, papa, est-ce que je peux encore me marier à cet âge? Oui, avec Dieu tout est possible. Si Sarah a mis au monde à l'âge de 90 ans, mais pourquoi tu ne peux pas te marier à l'âge de 60 ans? J'ai dit à cette maman, tu veux te marier cette année? Papa, maman, réponds-moi, tu veux te marier cette année? Oui ou non? Oui, papa, je vais me marier. Elle a commencé à rire. Maman, il ne faut pas rire. Si tu veux te marier à l'âge de 60 ans, tu l'auras. Dieu te donne ce que ton cœur désire. Si tu fais de lui tes délices. Psaume 37, verset 4. Elle est sortie de mon bureau dans la joie. Parce qu'elle était guérie. À l'âge de 60 ans. Une maladie qu'elle a eu depuis sa puberté, l'âge de puberté, qui l'empêchait de se marier. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Obéis tout simplement. La patience, c'est l'obéissance ininterrompue dans l'attente de l'avènement du Seigneur. Voilà pourquoi Habakkuk a dit, si les promesses de Dieu tardent, si la promesse de Dieu tarde, attends-la. Attends-la, bien-aimé dans le Seigneur. Ne désespère pas. Ne te décourage pas. Fais comme Job. N'incite pas Dieu. Ne murmure pas contre Dieu. Car elle s'accomplira. Et s'accomplira certainement. Raison de plus pour te dire, toi tu es plus que Job. Je répète que tu es plus que Job. Et je préfère que tu répètes après moi, je suis plus que Job. Je suis plus que Job. Parce que Jésus-Christ est en toi. Le temps de Job, Jésus-Christ n'était pas en Job, il était avec Job. Mais il est en toi. Il dit, vous petits enfants, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Sois seulement patient. Avec la patience, tu verras. Parce que toi, tu as la foi. La patience booste notre foi à aller de l'avant. La patience amène la confiance. Et la confiance nous amène à tenir bon jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ se glorifie dans nos vies par la réponse et par le miracle. Je crois un miracle aujourd'hui dans ta vie. Avant de terminer la journée aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu. J'espère, Père, au nom de Jésus-Christ, nous sommes tous Amen.